Hey, salut tout le monde, écoutez, pour mon troisième émission, écoutez, avant vraiment de tout vous expliquer ce qui va se passer, ce podcast est possible grâce à GMS Distribution. C'est quoi cette entreprise-là? Ben écoutez, c'est simple, c'est une entreprise qui se spécialise dans l'emportage d'ours, que ce soit des jujubes, des bonbons, de la bâtande, du sirop de patente ou plein d'affaires comme ça. Je vous dis vraiment, GMS, c'est ça en plus qu'on utilise. Fait qu'il y a n'importe quel produit pour apporter vos ours, ben GMS, ça va être vraiment votre entreprise pour répondre à vos besoins. Ensuite de ça, écoutez, on est en conférence bientôt, là, on vient d'en faire 2-3. La prochaine, c'est le 7 mars, on est à Saint-Lambert-de-Lauzon. Ensuite de ça, le 13 mars, on est à Saint-Félix-de-Valois. Le 21 mars, on est à Gatineau et le 25 mars, on est à Québec, plus précisément au Boston Pizza. Donc, écoutez, je vous laisse, je suis posé de rencontrer Éric Labranche là, dans quelques minutes. Là. Donc, je vous laisse regarder ça tout le monde, mais bienvenue à mon troisième podcast. Fait que, bon ben, salut Eric! Salut Yann! Ça va? Ça va bien? Ça va? Puis, salut! Moi, je suis rien que son père. Salut, Salut Eric! Salut Eric! C'est ça? Bonjour Yann! Bonjour, père! Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ben, Éric Labranche, on pourrait dire que t'es Monsieur Ours. On peut dire ça de même. En chair et en os. En chair et en os. Oh, ok. Donc, Fait que- on a présentement, ben écoute, on va dire moi je te connais, là, ok? C'est la référence de la chasse à l'ours. On va dire ça ok. comme ça. C'est notre référence, en tout cas, pour nous autres, c'est notre référence de chasse à l'ours. Puis après ça, ben, les autres pourront voir, mais c'est vraiment notre référence à nous autres, puis on va découvrir pourquoi. Ok, puis, avant tout de commencer, pour que le monde, t'es qui? T'es qui? Hein? Moi, je suis qui? Ça part où, ce déclic-là de faire, Colin, tu sais, de vendre des bâtons, des jujubes, tu sais, tout ça, là? Écoute, ça part de bien avant ça, là. Moi, je suis qui, là? J'étais un petit gars, là, moi, dans la vie, là. J'étais un passionné, là. Moi, la nature, les papillons, les oiseaux, écoute, mais comment, tu sais, comme tout le monde, on regardait les écureuils, on regardait les oiseaux voler, puis tu sais, ça me passionnait. À un moment donné, j'ai vieilli. En vieillissant, parce que les bébites, ils peuvent grossir. Puis j'ai commencé, aller en forêt. La chasse. La pêche, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'observer les animaux. Ok. À un moment donné, Sivolac, à force d'observer Le comportement. tout ça, je dis, il y a de quoi à C'est un faire. petit peu plus intéressant que des papillons, des fois. Ben, plus facile à retracer. Tout ça qui a fait que j'ai décidé comment je pourrais dire ça, pour voir l'ours, faut à un moment donné s'adapter, puis il faut adapter l'ours À nous autres, à nous autres aussi. Fait que c'est là que j'ai commencé à développer les produits. Oui, mais avant ça, t'étais un chasseur, là. Tu chassais avant, là. Entre le bout du papillon et le bout des ours, t'es-tu aligné directement ces ours? Non, ou... non. Ok, t'as fait à peu près, comme la majorité, tu t'es aligné dans toutes les chasses qu'on peut connaître, puis là, par ta direction, comme tu voulais, la niche, on peut dire ça, la niche qui était pas prise, t'as décidé de dire, ben moi, on va m'essayer dans l'ours, puis je vais voir comment est-ce que ça Puis, va. honnêtement, au Québec, t'es le seul. Ouais. T'es le seul qui a son. Tu sais que. Ben, t'es le seul qui est connu, faut le dire de même. Non, mais oui, on se cachera pas. Oui, je suis le seul qui a développé des produits, Ouais. tu sais, t'étais à base de premier. récupération qui a amené ça à un niveau très protéiné de qu'est-ce que l'ours a de besoin. Puis excuse-moi de te couper, Ouais, vas-y. mais c'est Eric, avant que nous autres on le connaisse, lui, sa niche, c'était le gros volume. Il fournissait, tu corriges-moi là, mais les pourvoyeurs, toutes les réserves qui font de la chasse à l'ours en grosse quantité, c'était un peu de même là que ça a parti ton affaire avant. Oui. C'est ça, parce que Ouais. moi je te connaissais pas avant là. C'était surtout pour faciliter les gens à avoir du stock d'ours. Que moi, je me souviens, En gros, quand nous autres, on a commencé, c'était de la job, là, faire le tour des magasins. beignes, C'est des ça, c'était beignes, à des chaque, lapins. à chaque matin, mettons, exemple, on allait au team, il fallait être là à Ouais. 4 heures du matin, parce qu'on sait que toute la base du soir était plus bonne, fait que là, il nous la donnait, mais là, à cette heure, avec Eric, Ouais, ben il est attends, spécialisé là-dedans. Ouais, c'est ben, beaucoup ben, plus facile à aller chercher. bien pire que ça, c'est qu'à un moment donné,
son timing est excellent pour ramasser ce market-là parce que à un moment donné, les Tim Hortons, on va parler d'eux autres, qui nous donnaient les bains, parce que c'était le Tim du coin, qu'on avait une bonne relation, ben à un moment donné, ils ont arrêté de nous en donner parce que il y avait des gars qui avaient vu l'opportunité que les bains n'étaient pas si vieux que ça. Puis t'avais des gars qui allaient prendre les bains avant nous autres, ils refaisaient des boîtes qu'ils allaient prendre chez Tim Hortons, puis ils revendaient des boîtes de bains que normalement ils étaient dans les vidanges. Fait puis c'est normal, une entreprise grosse comme Tim Hortons voulait pas avoir ça. Là, ils ont arrêté. Fait que là, on s'est ramassé encore, on dit le cul sur la paille, qu'on n'était plus capable d'avoir aucune affaire. Fait que là, on commençait avec, on a essayé avec du pain, on a essayé de remplir des barils. Hey, c'est quoi remplir? Parce que le problème des ours, c'est que ça mange beaucoup dans peu de temps quand tu vas essayer de les chasser. Je m'en souviens quand on parlait de manger beaucoup, là, je m'en souviens quand on a développé avec des affaires à l'ours, avec Marc pis tout, l'idée de toutes les barils pis tout, c'est parce qu'il a nourri, puis il retournait 1 heure après, l'ours était dedans, pis son baril était vide. C'est ça, il était vide. Puis, encore là, dans ce temps-là, c'était du pain, on faisait le tour des usines de pain. Ouais, mais là, je m'en souviens. Puis, ce qui a été bien fort pour Eric, c'est qu'on remarquait que les gars, OK, ils avaient découvert qu'ils pouvaient prendre du pain un peu partout, mais les gars, eux autres, prenaient le pain puis ils se fouillaient avec les sacs de plastique dans le bois. T'arrivais proche d'une bête à l'autre. Ça avait l'air c'était pas la majorité des gens. Là. Non, mais il y en avait. Bon, écoute, mettons, t'allais dans des places publiques, là, tu faisais 25-30 km de VTT, puis tu voyais une bête à ours, souvent, ça avait l'air d'une dompe. Mais oui, pour répondre à ta question, mes volumes sont immenses. Moi, avant que je vende au détail, puis que j'ai des commerçants qui distribuent mes produits. Moi, c'était vraiment les pourvoyeurs, c'était les réserves comme ça. Juste, je sais pas si tu peux dire ça, là, mais je suis juste curieux, là. Mettons, là, en vanne, OK? C'est combien de vannes par année, mettons, que tu peux vendre, là? Tu sais, je veux pas savoir tes chiffres. Mais tu sais, juste donner une idée, parce que moi, j'ai vu comment c'est chez eux, là. C'est combien de vannes par année, à peu près? Juste le marché du Québec? En bonbons. Ou en bonbons, distribution GMS? Écoute, c'est pas 2 vannes, là. Non, on va chiffrer ça. 50 vannes, peut-être? Une centaine de vannes, environ. Là. Ça m'a fait du bonbon pour la jeu. Puis l'affaire là, qui est hot, c'est que ça, normalement, ça se ramassait des sites d'enfouissement. Oui. C'était scrappé, c'était plus bon. Puis c'était un moyen de recyclage que les chasseurs ont apporté. Ben, que toi, tu as apporté aux chasseurs d'être capable, parce que c'est pas compliqué, là. Tous les sites de chasse à l'ours que moi j'ai fait dans la province, que ce soit Port-Neuf, Matawin, des pourvoyeurs qui utilisent ton stock, quand tu retournes en pêche au mois de juillet, il ne reste plus rien. Non, c'est clairement. Les ours. Puis l'affaire qui est le fun avec son stock, moi je me souviens quand on a commencé, quand j'étais jeune, j'avais mettons 12 ans, je m'en souviens. Parce qu'il est vieux, là. Ouais. Aujourd'hui, il est rendu vieux, là, tu sais. 20 ans. Pas encore 20 ans, c'est ça. Mais tu sais, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens, au début, on bêtait avec du poisson mort, tout ça. Ça mais le Wapi, moi, j'ai commencé, là, on chassait dans le bout de la Tuque à Wendigo. Puis le seul moyen qu'on avait dans ce temps-là, c'était de prendre de la viande avariée. Ouais. On mettait ça dans des chaudières avec une tasse de sucre. On laissait pourrir ça au soleil. Mais là, moi, je me souviens là d'embarquer, mettons, 5-6 gars d'une boîte de pick-up chez un pourvoyeur. C'était pas Stéphane Parent qui... Stéphane Parent, il vomissait sa grandeur. Tu voyais les gars dans la boîte de pick-up. Ça sortait, mon gars. À cette heure-là, tu rentres, ça sent bon. Ça sent vanille, ça sent jujube, ça sent vanille. Fait que, tu sais, ça l'a amené ce côté-là. Puis en plus... Encore là, de nourrir avec cette viande avariée-là, ce que ça faisait, c'est que souvent les gars n'aimaient pas la viande d'ours. Délaissaient la viande d'ours. Exactement, elle était boudée. Beaucoup. Mais tu sais, c'est comme, on dit aujourd'hui, bon, c'est un petit peu essentiel d'avoir nos bombes d'odeur qu'on appelle, mais on peut travailler au-delà de la viande pourrite. Écoute, vous allez voir, là, je n'ai pas ici pour rien, là, mais il y a des nouveaux produits qui sortent, là. Écoute, c'est loin de sentir la charogne, la carcasse, la charogne. Ben, le monde, là, ils ont tellement des préjugés. Tu sais, moi, je le vis dans l'urine. Il faut que l'urine, elle pue pour qu'elle marche. Pour l'ours, il faut que ça pue pour qu'il vienne. Non, ça peut être une odeur sweet, une odeur, tu sais, l'urine, là, quand elle sort du chevreuil, quand elle sort de l'orignal, puis qu'on est arrivé avec le synthétique, ça pue pas, ça sent pas mauvais. Écoute, pas de là en prendre une gorgée, tu sais, on s'entend. Mais tu sais, c'est la même affaire pour l'ours. Avant, on faisait des bombes d'odeur, puis on voulait que ça sente, puis
On n'est pas obligé que les yeux broillent tout Non, ça, non, quand non, tu c'est manges vrai. la Juste une odeur sucrée de vanille, de bar tendre, bière, le sirop. de sirop, que ça va sentir la cerise, peu Mais importe. tu sais, moi, je sais que, tu sais, nous autres, on a un produit, ben, tu sais, c'est la poudre d'automne, Ouais. c'est sucré. Je sais que toi, t'as ta poudre, c'est une poudre sucrée, genre, black cherry, pis toi, Nous autres, c'est pas sucré. Nous autres, c'est salé pour le mais, mais toi, Ouais, mais moi, c'est toi, une t'en poudre as un sucrée. que je fais le même principe que pour le chevreuil ou à l'orient, pis que c'est une poudre de, Volatile. c'est sucré, tu l'entres, hein. Ouais, ça Oh, goûte ouais, bon, écoute, ouais, les- c'est ça. les lèvres Mais tu sais, de mais coq. ça fait le même principe que ça fait un nuage d'odeur Exactement. qui va, tu sais, c'est sûr que l'ours, il va pas manger les feuilles, mais tu sais, il va Mais y non, aller, mais puis il ça rend- fait une ligne d'odeur Ben, pareil. fais attention parce que on est tellement nouveau dans la chasse à l'ours, tu sais, qu'on apprend. Ah, ouais. Mais je veux juste te corriger pour te dire que tu dis que les ours ne mangeront pas les feuilles. T'en Souvent, on va servir le même principe que Même affaire. ta poudre. Là. On fait une belle foliaire, ça colle ses branches, ça colle ses feuilles. Mais tout ce qui va coller sa végétation verte Il va le manger. va rester là. L'ours, lui, Ouais. voit une opportunité d'avoir une bouchée tendre. Ah oui. On s'entend que Ah oui, qui est omnivore. c'est omnivore. Ça mange n'importe quoi. Parce qu'il Ouais, va ouais, consommer ouais, la c'est feuille. Fait que, puis là, on parle de, à long terme, on parle sur une durée de 12 à 18 heures. T'as la rosée du matin, ça recoule à terre, mais là, tes petits framboisiers, tes feuilles plus basses, ta végétation Exactement. est réactivée encore avec cette poudre-là. Là. Absolument, Oui. absolument. Fait que, Ah, tu viens de parler, tes questions. Ouais, mes questions. Fait que ça résume vraiment, c'est sa passion de l'ours, tu sais, on le voit, c'est la Exactement, manière ouais. qu'il parle, là, Mais moi, il vit avant là, parce que je le sais qu'on a des super questions, mais Éric Labranche, avant qu'il soit Monsieur Ours, t'es-tu un père de famille? Moi, je te piche des questions parce que j'ai eu la chance de chasser avec toi l'année passée. Mais tu sais, t'as-tu des enfants? Moi, j'ai eu la chance de pelleter avec lui. C'est ça? J'ai pelleté avec ses gars, pis tout. On fait que- découvre des passe-temps. Ah ouais, on n'a ça. pas grand-chose à faire, on fait des L'hiver. balcons, c'est ça. C'est ça. As-tu des enfants? Écoute, moi, j'ai 3 enfants. Ben, Oui, hein? d'où JMS Distribution. J'en viens justement. Tu l'as à mais ça? tout le monde Ah, me pose tu la l'as? question. Ben ouais, tout le Ah, monde je savais même pas, Ouais, moi. J- Je savais pas c'est, ça. Tout le monde me pose la question de où ça vient JMS. Puis, Ben simple, Jérémy, Maxime, Samuel. dans l'autre, t'es 3 gars. Les noms de mes 3 gars. Tu vois? Aussi simple que ça. Aussi simple Ouais. que ça. Fait que là, on vient de C'est savoir la- c'est c'est quoi. la retenue. OK. Fait Non, que ça moi, fait que toi. oui, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai une magnifique T'es conjointe. un gars de quelle région? Saint-Anne-des-Plaines? Un gars de la Rive-Nord. Ouais. On est Nord. du même coin. C'est bizarre, parce que moi aussi, je viens de la Rive-Nord, là, tu sais, Ouais. ma jeunesse, je l'ai faite là. Puis ça donne, on a à peu près le même âge, puis ça n'a jamais donné qu'on s'est croisés. Jamais. Ah, Ouais. c'est justement, tu sais, vous deux, tu sais, je suis à la chasse à vous autres, mais c'est où juste que vous vous êtes rencontrés? C'est quoi qui a fait que vous êtes emmenés dans le trade à vous côtoyer? La vérité? Un peu, ça. Ok. On est là pour ça. Hey, ça, mon gars! Non. Ah ouais. Écoute, sans nommer de nom. Non, ok? y a pas de nom. On nomme pas de nom. Moi, quand je suis parti en affaires dans le milieu de la chasse, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde s'aime. Mais, M'en faire attention pour m'étouffer, là. Puis il y a quelqu'un qui s'est présenté dans ma vie, puis qui m'a montré le contraire. Comme? Alors, tu peux donner un exemple. On dira Ah, pas de nom, exemple, là. ben, pas de nom, Mais- Léo, il va se reconnaître. Non, je ne veux pas me lancer jusque-là. Ah, pareil. ok. C'est de valeur! Sauf que ça m'a permis, hey, écoute, je le remercie, cette personne-là, aujourd'hui, là. Effectivement. Je la remercie énormément parce qu'elle m'a permis de rencontrer des crises de bons chums, du Ouais. monde vrai, du monde honnête. Écoute, sincère. Ça, moi, là, écoute, ça... Fait que faire une histoire courte, il a rentré dans le business, il s'est fait savonner. Il s'est Ouais. fait tasser, puis à un moment donné, par la chose la vie, comment est-ce qu'elle est, je me souviens pas de toi, comment ça se fait que tu m'as communiqué. C'est toi qui t'as parlé? on en avait Martin Baudry. Oui, Avec Martin Martin Baudry Baudry. que tu connaissais. Ben oui, il venait en Martin chasse était- avec mon chalet. puis Martin était pro staff pour moi dans ce Ben temps-là. ouais. OK. Puis là, lui, écoute, parfait. Parle à Steph, va voir Steph. C'est ça, lui, il entendait qu'est-ce que je vivais, il savait pas de calice d'allure, puis il disait, regarde, je Je comprends. te présente quelqu'un, puis Puis là, ben moi, le je t'appelle. quelqu'un, c'était Stéphane C'était moi, Monet. j'étais en train de travailler à la ferme, puis là, j'ai un gars qui m'appelle qui me dit Hey, écoute, j'étais un chum à Martin, mais Martin m'avait appelé avant, il dit On pourrait-tu prendre un café ensemble, je voudrais te parler. C'est beau. Fait que là, il retourne à la maison, on se connaît pas pantoute, puis là, ben, tu sais, je regarde, tu sais,
Ce qui est tough, ce qui est tough là-dedans, c'est que tu sais jamais quand la personne va se présenter, toi, où est-ce que tu es rendu dans tes recherches, dans une ligne, dans un autre. T'sais, lui, il savait pas, lui, il pensait que je pouvais être juste dans le poêle, dans le chevreuil, dans l'orignal, mais tu sais, ça pouvait être une niche qui m'intéressait de faire de l'ours. Fait que là, tu sais, quand il est arrivé, on s'est regardé tous les deux. Lui, il avait des bonnes références. Moi, je me disais, Chris, il s'en vient faire quoi? Parce que, effectivement, moi aussi, j'ai eu mon lot de remercier des gens dans la vie qui m'ont, tu sais. Fait que là, on s'est étudié un peu. Puis en fait, je me suis aperçu que, lui avec, on venait du même coin, on avait pas mal les mêmes chums, on avait pas mal la même référence. Fait qu'au début, ben, tu sais, j'ai dit, écoute, si tu veux t'enligner, moi, je te dirais, pogne cette niche-là. C'est pas la niche, la plus grosse niche au Québec, mais il y avait pas personne qui apprenait. Ceux qui apprenaient, ils faisaient que les fleurer. Puis de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. Ça n'a pas été trop long. Quand t'as fait GMS, que t'as commencé à te coller avec la fermante, ça n'a pas été trop long, tu t'es fait copier puis tout. Tu sais, là, j'envoie aller. C'est pas du copiage, je crois pas, là. C'est une compétition, là. Une compétition comme les autres. Comme les autres, là, parce que, on se cachera pas, j'ai pas inventé la roue, là, avec les produits d'ours. Mais, non, mais de la façon que tu l'as fait, t'es le premier. Je suis le premier, mais c'est moi qui ai vraiment inventé et développé. Qu'est-ce qui est bâtard, puis c'est ça. Écoute, c'était calibré, là. C'est pas juste un mélange, c'est ça. Une poignée de ci, puis là, oublie pas que quand il arrive avec ça, à l'époque, ben, tu sais, à l'époque, ça fait pas 100 ans, mais à l'époque, il nous arrive avec de quoi de facile à transporter, qu'on n'a pas de niaisage, c'est pas cochon. On est capable de calculer monétairement avec son stock combien ça nous coûte chasser l'ours, parce qu'avant on le savait pas, dépenser du gaz, aller faire ici le temps qu'on te courait le stock. Là, lui, il arrivait avec une façon fait que là, ben, on se mettait une coupe de gars, parce que dans ce temps-là, tu vendais pas encore au détail. Au détail, non. Fait que là, on se mettait, mettons, 4-5 gars, on arrivait, on disait, OK, Eric, on va acheter, mettons, 2 palettes de bâtons. Combien tu nous fais ça? Là, il nous disait, bon, ben, 2 palettes, avec le transport, je peux te chipper ça chez vous, ça va coûter tant. On se mettait 4-5 gars, on achetait le stock, puis là, on montrait ça là. Puis de fil en aiguille, ben là, tu sais, c'est historique pour lui. Il a monté. Puis là, juste pour situer les gens, c'est où, mettons, que tu vends ton stock? Tu sais, tu vas avoir des gros magasins. Écoute, là, il y a Canadian Tower, il y a Save, il y a les BMR, il y a, écoute, il y a sinon il y a les magasins spécialisés. Les magasins spécialisés. Si mettons, il y avait à savoir, tu as un site précis qui peuvent aller te... C'est certain que s'ils tapent GMS distribution, ça va les emmener direct au lien, puis là-dessus, tu as une grande liste là, des. Puis tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Les gens sont habitués à ça. S'il arrive n'importe quoi, ils peuvent y écrire direct. T'sais, moi, je le sais parce qu'on se parle en masse. Puis tu sais, il y a sa page Facebook, il y a toutes ces affaires-là qu'on peut aller directement avec lui puis rouler avec ça. Mais tu sais, si on revient après ça à, tu sais, quand que nous autres, j'ai rencontré Eric, puis là, que Eric, ça a parti. Là, c'est là qu'on s'est mis à chasser ensemble, qu'on a commencé à développer ensemble. Puis là, ben, tu le sais jamais, parce que là, on se connaît sur le côté business. Là, à un moment donné, quand lui finit, moi, c'est mon rush. Mais on finit pas mal en même temps à se rejoindre au mois de septembre, octobre. Puis là, on s'appelle, salut, tu fais quoi? Ben, moi, je m'en vais au chevreuil. Moi, je chasse à telle place. Puis là, sans le savoir, on avait des places communes qu'on chassait proche dans le bout de Saint-Anne-des-Plaines. Même, je pense, ben, ça fait 3 ans, c'est arrivé, on savait pas, mais c'est un craquet d'oiseau, là. C'était à ça que je voulais arriver. C'est qu'à un moment donné. Il est équipé dans tu sais, à un moment donné, je l'appelle, hey, tu fais quoi? Puis là, je l'entends, attends, pop, puis il fait rentrer des outardes, bing, bang, tard. Je dis, ouais, tu fais du moineau, toi. Ah, moi, j'en mange, ceux qui me connaissent, là. C'est ça. Puis tu guides aussi, je pense, t'as fait un bout, t'as guidé là-dedans. Tu sais, tout le monde, il y en a plusieurs, j'ai des chums qui m'appellent le guide, mais j'en fais pas une profession. Non. J'aime ça qu'on me donne le titre guide, mais rassurez-vous, je guide pas, là. Je le fais en chum, tu sais. Quand on va ensemble, souvent, je vais tirer à peine à mes chums, moi, j'ai guidé, Stéphane Monette. C'est de même que le monde est resté avec le mot guide, mais non, j'ai aucune affiche. Mais, ce qu'il y a de cool dans notre domaine, c'est que quand tu rencontres des gars différents, comme ce qu'Éric faisait et que je connaissais pas, j'ai appris à chasser les oiseaux migrateurs un peu différemment. Tu sais, moi, je connaissais pas. Moi, la préouverture, je trouvais ça, c'était dole, tu sais, rien. Puis tu te souviens, les chasses qu'on a faites ensemble, là, on a des chasses de fous, là, tu sais, t'étais là, tu sais. Fait que, tu sais, à toutes les fois que t'as un gars
qu'on rencontre dans l'industrie, avec qui qu'on s'entend bien, qui vient d'une région. Puis dans son cas, c'est pas un gars qui vient d'une région bien loin de chez nous, là, tu sais. Mais oups, il a amené de quoi? Regarde, faire le canard des fossés, on connaissait pas ça. C'est lui qui nous a amené ça. Fait que tu sais, à toutes les fois qu'on rencontre du monde... Je sais pas le nombre de fois que je suis allé coucher chez toi pour te dire hey, on va-tu prospecter le même matin? Go! Je suis allé coucher chez eux. Ça semblait ça. Mais le monde, tu sais, ils savent pas que au-delà de nos business, que là, tu sais, à cet incite, on est à côté puis on travaille comme des malades. Quand la chasse arrive... la business prend le bord, puis là, on a toute la réclamation qu'on s'amuse. Plaisir qu'on rattrape le temps perdu un petit peu. Là, puis dans les chasses, dis-moi donc, la chasse à loi blanche, tu as essayé ça? Écoute, ça, la chasse à loi blanche. Ça le dit, ça. Ah, s'il y en a qui m'entendent. C'est toute qu'une aventure. Ben, pour moi, ça a tout le temps été de la boîte. La boîte. La boîte, la chasse à loi. J'ai pas de beaux résultats. Puis là, cette année, là, je descends de l'Orignal. Quelqu'un m'appelle, il s'appelle Stéphane Monette. Hey les gros, viens me rejoindre au lac, on s'en va à loin. Moi j'arrive de l'Orignal. Je vais l'avoir. Porte le trailer, je check dans le truck, glacier de stock, monte à la blanche. Mais, tu sais, quand ceux qui connaissent pas Éric, il arrive tout le temps quelque chose avec Éric. Non, moi, écoute. C'est jamais un petit dossier de même, c'est un dossier grand de même, hein. Fait que, tu me permets-tu que je continue parce que là, c'est ma vision de notre fameux voyage à l'eau, mais à l'eau blanche. Vas-y. On part, là, il s'en vient nous rejoindre, ouais, ça va être cool. Premier matin, on rentre dans les champs, on fait pas ben d'eau. Non, parce que faut dire que les oies, c'est des têtes folles. Ah ouais. Tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont être si là, on regarde, sont là, ils vont s'en aller. C'est ça. Puis tu sais, si on regarde l'année passée, c'était une des bonnes années qu'on avait parce qu'il y avait de la jeune. Là-bas. Ah ben oui, puis on avait des chums, tu sais, qu'il y avait Michael, il y avait Max, qui nous attendait, toute la gang était là. Fait que tu sais, on avait de quoi bien. Deuxième matin, on en tire une coupe, mais pas comme on devrait être, tu sais. Puis ce soir-là on peut dire que c'est là. On va dans l'histoire. Ce soir-là, ben là, on décide de tout aller manger. Puis là, on mange dans un restaurant qu'on se pack la tête. C'était un buffet. C'était un buffet. Fait que là, on se pack. On sort plein de même, puis on prend pas un coup, là, on est plein de même. Fait que moi, je fais un problème d'estomac solide, ok? Mon père, mon frère, mon grand-père, ma tante, ma cousine. Puis pas parce que c'était pas bon. Non, on s'est over-gavé. Lui aussi, moi, j'étais correct. Fait que ceux qui me connaissent, moi, buffet chinois, j'ai un abonnement. Saint-Antoine, là, c'est bonjour Éric. Bonjour, monsieur la... Fait que là, on se lève le matin, là, tout le monde fait le tout croche, on va se lever. Puis là, lui, ouais. Il décide ce matin-là, écoute, je file vraiment. Mais là, je m'en vais loin, je fais, non, dis-moi pas que tu viens pas à la chasse à loi le matin. Il dit, man, je ne vais pas bien. Pas en tout. OK. Mais j'écoute, on chasse pas loin, on chasse en entour du motel. Fait que je pars. Écoute, je m'en souviens. J'arrive, on embarque dans le champ, là, OK? Il m'appelle. Il dit, hey, man, j'ai tombé à genoux, ça va pas bien. Je te garde en ligne, les ambulanciers s'en viennent. Que c'est ça, je m'en viens. Non. Non, ça va, c'était... Puis là, en jasant, j'entends les ambulanciers rentrer. Puis là, je les entends prendre des signes vitaux, la petite patente. Puis là, j'écoute, puis là, je vois, là, aller monter le setup, on sait pas que... Là, j'entends l'infirmier dire... Ah, ça va bien, vos signes vitaux, monsieur, vont très bien. Ça peut être du stress, ça peut être quelque chose comme ça. Fait que là, c'est bon. Bravo. Direct dans le prime, c'est. 5 grammes. Vas-y, c'est correct. On va se placer, là. Attends. On va la reprendre, Yann. Ah non, ça va juste être grosse. Ça veut... Attendez, là, la caméra vient de tomber. Hey, ça, c'est beau, ça. La caméra vient de tomber. Hey, ça, c'est une primaire. Une chance, ça arrive pas. Blooper. Une chance, ça arrive pas à la chasse. Ah, puis une chance que c'était un tapis à terre. Ouais. Ah oui, c'est vrai, hein, parce que la caméra, elle fait une petite débarque. Bon, fait que là. On est correct? On est correct, celle-là. Yes! Bon, ouais, bien passé. On repart. Fait que là, pour reprendre l'histoire, j'écoute Éric, puis les infirmiers ils disent que tout va bien, tout est correct, c'est super. Fait que je dis, OK, tu veux que je aille avec toi à l'hôpital? Non, tu sais, gros et fort et... Non, ouais. Tu sais, je m'en vais. Fait que là, malaise, si, il est mangé comme un cochon. Mauvaise indigestion. Mais quand même, ils prennent pas de chance à l'hôpital. Puis là, mais tu sais, toi, je sais, tu le gardes au téléphone, tu nous donnes, on débarque, on commence à monter ça. Ben là, je pars, c'est ça. Là, moi, vous autres, vous avez monté le setup. Éric s'en va à l'hôpital, on va le laisser se faire checker. Puis là, moi, je m'en vais vous rejoindre. Mais,
écoute, je vais tout le temps, ça, m'en souvenir en asti. Je suis assis dans la cage, je dépose mon 12, je le load, le soleil se lève, je dépose mon 12. Le téléphone a sonné. Non, c'est moi qui l'appelle. C'est moi qui t'appelle ou c'est toi qui m'appelle? Ça, c'est le bout qui est perdu. En tout cas, il y a un téléphone qui se fait. Salut, ça va? Ouais, t'es-tu correct? Non, ça va pas. Viens-t'en, tabarnak. Hein? Là, tu sais, t'es full habillé comme. Comment viens-t'en, tabarnak? Moi, je m'en souviens. Man, ça va pas. Je m'ai piqué toutes 15 sprints. Il dit, Là, va chercher mon truc. là, je regarde Yann, va chercher le truck, ça presse. Là, je pense. Là, autant que le Non, plaisir. ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Là, bang, tout arrive avec le truck, je laisse toutes mes affaires là. Là, c'est drôle, c'est pas Mais là, drôle. attends, juste- Mais il y a quand même une anecdote drôle dans Oui. cette affaire-là, tu Je veux sais. juste faire une petite parenthèse. T'avais pas oublié ton chien dans la chambre d'hôtel? Ah, si, hey, ah oui. Hey, attends, il y a bien, c'est ça, il y a eu. Hey, t'as même pas ce point d'avoir des Oui, chiens. c'est ça. pas grave. Mais tu sais, regarde bien, on va dire ce qui est arrivé. Là, t'as fait un infractus. Ouais. Là, il a été traité, tout va bien. Mais là, on va compter. Écoute, un infractus, c'est un infractus. La gang des hôpitaux ont fait une job. C'était à Chicoutimi, hein. Chicoutimi, écoute, en l'espace d'une heure, Eric t'a opéré. Ouais. Il était arrangé. Ils t'ont remis des nouveaux morceaux. Ils te l'ont plugué. Tout était là. Fait que ça, c'est correct, OK? On n'est pas obligé d'aller dans le dramatique, ça a bien été. Mais là, c'est les affaires drôles qui arrivent, OK? Là, tabarnak, viens-t'en, là. Monte avec le pick-up à côté dans le mais moi, je suis habillé full camo, là. Les bottes, la chute, Moi, tout. je me rappelle de toi quand t'es rentré, là. Ouais. Hey man, j'ai de l'air Avec le petit poignard. Ouais, j'ai mon poignard ici, les oiseaux. Là, je rentre à ce full, là, les bottines pleines de boîtes dans l'hôtel. Là, je vois les deux infirmières parce que le transfert, parce qu'on était à Alma. Alma, Puis le transfert à Chicoutimi. Les infirmières, ils font, ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, moi, tu sais, t'oublies comment t'es habillé. Ils m'envoient voir, ça va-tu? Non, ça va pas. Si me transfère, je fais un infarctus, ça presse. Puis là, la seule affaire que l'autre infirmière me dit, monsieur, venez ici. Oui, je m'en vais à Chicoutimi avec mon chum. Non, vous, allez vous changer. Parce que si vous rentrez comme ça à Chicoutimi, ils vont vous crisser en prison. Je fais, oh oui, monsieur, vous êtes épeurant quand vous rentrez dans... Fait que là, pogne Eric, soigne Eric à Chicoutimi, moi je pars, je vais au motel me changer, et là, toi t'arrives. Non, c'est... C'est-tu là ou c'est après pour le chien? Non, je pense que c'est Sam qui est allé pour le chien. Ah, qui a ouvert la porte. c'est en Sam. C'est Sam qui a ouvert la porte. Là, on oublie nos chiens, parce que moi, j'étais avec mon chien avec Yann, là, Yann s'en occupe. Sam embarque dans l'eau avec nous autres, décide d'aller chercher ton chien. Parce que mon chien dormait dans l'eau, la chambre dans la chambre d'eau, d'eau, dans sa cave. Mais dans le bois des ambulanciers, j'ai pas mis le chien dans le cœur. Pas mis le chien dans le ménage. Là, Sam va voir la femme de ménage, ouvrir la chambre, faut que j'aille chercher le chien à mon chien. Hey, ouvre la porte. Le chien, il est dans une palette de chocolat. Il t'y a viré son linge. Le chien filait que son maître allait pas bien. Puis là, la madame fait, comment ça qu'il y a un chien ici dans la chambre? Il y a eu l'infractus, on arrange la patente, pogne le chien, là on part, là on remonte à l'hôpital. Puis là, c'est là, le temps que je monte, que je vais avoir le voir, il est déjà dans sa chambre, j'arrive à côté de lui, ouais, puis qu'est-ce que le médecin va faire? Il me regarde, il fait, c'est fait. Comment c'est fait? Il dit, je suis opéré, je suis débloqué, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, t'avais une petite affaire bleue ici, qu'il avait arrangé. C'est le détour coupé. Ben, c'est ça, là, T'es je t'es combien de temps, je pense, à Non, mais attends une minute, là, c'est le meilleur bout qui arrive! Parce qu'il a pas tiré une asti doigt encore! Oui, c'est vrai! Quelques coups! Fait que là, tu sais, on est des chums, si tu le sais, t'es avec moi. Tu peux pas laisser un chum tout seul à Chicoutimi, parle à sa blonde, ben, tu sais, pis sa blonde, si elle est en bas, ben, elle est inquiète. Et puis elle est infirmière, je pense, ta blonde. Ouais, fait que là, on l'appelle. Elle connaissait un petit peu. Oui, fait que là, on l'appelle, inquiète-toi pas, on reste avec Eric. Je m'en viens, ben, ça donne à rien, il est opéré, il va bien. Femme la ligne, la regarde, je fais, ben là, tabarnak, c'est pas avec toi, t'as regardé beaux yeux, tu vas bien, oui, t'as ton téléphone, oui. M'en va à chasse. M'en va à chasse. Pis là, on te fait une de ses chasses. Écoute, on a fait notre limite, je pense, en dedans d'une heure. Hey, on a fait 80 oies, c'est là qu'il y a Nasler a fait ses premiers 100 oies. Tu sais, de quoi que je rêvais. Ouais, ben t'as rêvé, on t'a envoyé une photo, t'étais tellement écoute, proche. ils ont pas, même au passé pas m'opérer une deuxième fois. Écoute, juste pour dire, quand ça c'est arrivé, moi je vais tout le temps m'en souvenir, c'était ma remise de diplôme de mon DEP. Puis là, j'ai passé 4 jours. arrivé en même temps. Parce que, fait que là, il m'appelle, il fait, oui, monsieur Monette,
tu sais, faudrait venir. Je fais, écoute, tu sais, je peux pas, puis là, tu sais, Ah oui, c'est mes profs, puis on descendait pour son examen. Faut que vous savez que le cours que je fais, c'est un cours en vente, tu sais, c'est très pointu, il faut se vous voyez. Puis là, mon prof, il commence un petit peu, tu sais, à lever le ton. Là, monsieur Monette, c'est votre cours, puis je vous niaise pas, là, tu fais, hey, tu comprends pas, là, il y a un de mes chums qui vient de rentrer à l'hôpital, il fait un ecfractus. Puis je peux pas descendre. Je peux pas descendre. Anyway, dans une semaine, je fais un autre cours à représentation. Tu me le donneras là, ils ont fait. OK. Fait que, regarde. Mais c'était vraiment pour supporter Rick. Hey, C'était pas pour aller à la chasse. C'était vraiment pas pour aller à la chasse. Écoute, Non, j'avais juste amené sa caisse de balles. Oui. On les a tirés. Bon, ouais. Écoute, fallait le tirer. Ouais, Pas le là, choix. il s'ennuyait. Hey, je te dois encore, moi, là-dessus. Ouais. Hey, puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand tout ça s'est arrivé, ben, tu sais, il m'a laissé son pick-up, il y a un Dodge full equip. OK? Flambette. Flambette. Fait que là, tu sais, il me le passe avec son trailer. Fait que, tu sais, Tu là. vas pas parler des donuts que t'as fait dans le champ. Non. Là, tu sais, fait que là, tu sais, on dépack le stock, tu sais, là, la chasse est finie. Fait que là, tu sais, on remet le stock. Puis son trailer, tu sais, il y a un trailer fermé, puis la porte, elle se ferme, tu sais, Une porte le gaz. c'est ça. Une porte à gate. Fait que là, on fait tout ça, tu sais, là, je ferme tout. Puis en bas, dans le truck, je mets ça sur le reculon, tu sais, pour me reculer, je m'en prends. Là, ça fait, ouais, là, je fais, non. Ça connaît rien, ces jeunes-là. J'ai-tu oublié de fermer la porte du trailer? Là, j'arrive, je vais voir, voilà, c'est eux ce qu'on a, j'avais oublié de piser cette porte. Là, c'est ses breaks qui embarquent. Mais écoutez, c'est passé assez des affaires dans ce voyage-là, là. C'est clair qu'on va l'oublier. Ça a été un voyage vraiment mémorable. Tout ça pour vous dire que quand on a eu fini, on a ramené Eric à la maison. Puis nous autres, on a fait une chasse. Écoute, il a été d'été 4 jours. Si tu me permets, là. Je veux juste rajouter, là. C'est là, tu sais, dès le départ, tu te dis, bon, comment on s'est connus, pis tout ça. C'est là que j'ai rencontré des chums, des affaires-là, là. Écoute, là, je ne remercierai jamais assez. Vous avez resté, hey, monsieur Monette, le père. Tout le monde est resté là. Écoute, il est venu me voir à l'hôpital. Non, mais tu sais, il fallait, Eric, il fallait vraiment rester. T'étais malade. Puis écoute, il fallait juste passer le temps de tuer les oies. C'est vraiment pour toi qu'on attendait leur descendre en autobus. Ben non, tu sais bien qu'on fallait dire à nos femmes, puis on a toutes cancellé nos rendez-vous parce que notre chum demande. C'est vraiment pas de la chasse, là. Je peux parler de mon diplôme. Ah ouais, c'est même pas ton diplôme. C'est ça, la solidarité entre chums, c'est ça. C'est le même qu'on voit ça. Fait que ça close cette anecdote-là. Ça, écoute. Fait que là, pour en revenir à l'ours, c'est là, oui, tu tiens le monde tout. Puis la question qu'on se fait poser le plus souvent, c'est tes recettes d'ours. C'est quoi, mettons là, un gars qui veut commencer, c'est quoi l'affaire que tu dis d'acheter, mettons, tu sais, il y a son baril avec ses trous pis tout. Il y a son baril, écoute, c'est bien simple. C'est vraiment le mix du printemps. Le mélange de bâtons. C'est le mélange de bâtons. Puis juste pour être sûr, parce que, tu sais... Mais attendez une minute, là, c'est le gars technique qui va embarquer plus, là. Lui, c'est le mélange du bâton, puis toi, tu sais le même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le mélange du bâton, il y a des éléments qu'il faut quand même rajouter pour que la barre tendre fasse la fameuse pâte qu'on veut qu'elle reste dans le drum pour que quand l'ours va jouer avec, que la barre tendre ne tombe pas toute à terre puis que le drum se vide vite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est oui, tu peux ajouter des nananes, là, que ça soit des jujubes, tu peux mettre ce que tu veux. Là. Il y a une panoplie de nananes. Le but, c'est comme de faire une pâte. Exactement. La pâte, la seule affaire qui va faire que tout va prendre ensemble, c'est de rajouter un sirop, de rajouter un liquide dedans. Puis encore là, la recette n'est pas compliquée, là. C'est de la bâtante puis du liquide. Puis là, le meilleur liquide pour faire ça, c'est que tu vas mettre un sirop dedans, que ce soit un sirop de caramel. Le plus populaire là, qu'on utilise, c'est le Black Cherry aux cerises. Puis là, parce qu'il sent super fort. Je veux juste donner un petit affaire technique que moi je fais. C'est que des fois, t'es quand que je bête, on n'a pas tout le temps d'y aller. Puis je sais qu'Éric, il vend des gros, c'est des chaudières, puis c'est du caramel, tu sais, figé. Pour l'affaire que je fais, je mets ça dans le fond, fait que c'est un gros cube il y a de caramel. C'est ça. C'est ça. Fait que là, moi, je remets de la bâtante, je mets le sirop, puis quand, mettons, je suis pour, des fois, ça peut... 2 semaines. 2-3 semaines, mais tu sais, là, il est vide. Mais le bloc, il reste là, fait que ça crée tout le temps de la chaleur. Je vais aller plus loin que ça. Un coup que ton baril est vide, puis il reste seulement ton bloc, il est ramolli par la chaleur. Mais quand l'ours le tourne, là, même s'il n'y a plus rien, là, fait bidding, badang, bidding, lui, il pense qu'il y en a. Fait que tout ce qui est dans la forêt, il entend. Absolument. Fait que, écoute, le bloc travaille pour toi à 100 000 à l'heure. C'est ça. Fait qu'il ne sera jamais capable de se nourrir. La seule affaire
qu'il n'a pas pensé, puis il y a une autre compagnie, je sais pas comment elle s'appelle, je pense que c'est la Ferme Monette, là, qu'on a passé, c'est de rajouter juste une odeur de castor. Parce que si tu as allé les chercher le plus loin possible, si on parlait tantôt, tu n'es pas obligé de faire des bombes qui puent. Non. Mais l'odeur de castor, Parce que même au-delà, le Bivium, ce que ça sent, ça sent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que de tout ce qui existe, il n'y a rien qui passe en avant du castor. C'est sa base, c'est ses affaires. Il n'y a rien qui passe avant ça. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Fait que vraiment, écoute, ça fait 33 minutes. D'après moi, c'est assez pour. Ben, on tout peut. Ça. Puis, je veux juste, vraiment pour conclure tout ça, je veux remercier beaucoup l'hôtel Sheraton à Laval de nous avoir tout passé l'équipement. les tables, les chaises pour tout vraiment. Absolument. Écoutez, on l'a demandé puis ils nous ont fait ça dans Ben, un claquement pas mal de doigts, là. tous les podcasts qu'on fait maintenant, qu'on se promène, on a tout le temps de l'aide des hôtels avec qui on le fait, puis on est avec la chaîne Marriott. C'est Marriott Bonvoy qui sont la ligne de Sheraton. Fait que merci de leur aide, là, c'est sûr, ça c'était écœurant. Fait que je pense que ça conclut pas. Il y a pas mal. Un gros Hey, merci. c'est vraiment Merci Yann cool. de m'avoir invité. Un gros chum. Ben là, nous autres, on repart avec lui, il sait pas, là, mais on s'en va faire nos affaires là. Fait que, C'est bon, ben, écoutez tout le monde, fait que c'est le même que ça Au se fait plaisir. sur le podcast. Hey, bye tout le monde. Salut tout le monde. Bonne saison. Bonne saison.